Bonjour, bienvenue ensemble dans ce studio où nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de technologie immersive. Je suis Nicolas Ribert, responsable de la veille à Laval Virtual, et je vais vous parler de vidéos 360, de réalité virtuelle, de réalité augmentée. J'espère qu'après cela, ces termes n'auront plus aucun secret pour vous et que vous aurez envie de venir découvrir avec nous le festival by Laval Virtual. C'est à Laval et ça se passe du 3 au 11 juillet. Alors on va commencer par quelques définitions, bien sûr. Quelques définitions avec les films 360. Eh bien, vous voyez que là, on vous parle de 400 000 hommes, nous sommes encerclés, nous sommes dans un film en réalité virtuelle, un film où il y a une forme d'interaction. On va vous parler de Dunkerque dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la fois immersif parce que vous allez le voir, vous allez vous retrouver comme le personnage en termes de narration et vous allez vivre ce que les soldats ont vécu, l'effroyable. Donc c'est pour vous parler d'une vidéo 360. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est immersif dans le sens où vous allez entendre le son, vous êtes à la place, à la place des soldats, mais vous allez pouvoir avancer ou reculer, c'est le principe d'une vidéo, mais vous ne pouvez pas plus interagir avec ces éléments, des éléments qui sont ceux de la réalité virtuelle. Réalité virtuelle, c'est le second point que nous abordons ensemble en termes de définition. Oui, je lance un petit peu les sous-titres, c'est une forme de direct et une première aussi pour nous, puisque j'ai l'habitude de faire des éléments sur notre chaîne YouTube, mais là je vais les illustrer dans cette vidéo. Bienvenue à bord du studio vidéo YouTube de Laval Virtual. Et oui, donc la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà un exemple concret que tout le monde connaît. Nous sommes dans le fameux jeu Beat Saber. Eh bien je suis environné par des éléments numériques. J'ai à ma main gauche un sabre rouge, à ma main droite un sabre bleu ouvert. Eh bien j'ai chaussé un casque de réalité virtuelle. Je vais pouvoir lancer les vidéos qui m'intéressent. Eh bien devant moi des petits cubes avec des flèches, je vais devoir les viser par en haut ou en bas. Je vais vraiment interagir avec mon environnement et c'est là la définition simple de la réalité virtuelle. Et vous voyez comme il est très fort à ce jeu Beat Saber. Il va pouvoir bouger, interagir avec l'environnement pour éviter tout ce qui est projeté sur lui. Et bien sûr, c'est un pro en la matière. Et dernière définition pour introduire ce sujet, c'est bien sûr la réalité augmentée. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, quand on parle de réalité augmentée, on va bien sûr penser aux solutions présentées par Microsoft HoloLens. Et donc là, avec des opérations, c'est l'explication du dernier marathon de chirurgie augmentée. Vous voyez que ici, le chirurgien, le praticien a chaussé un casque de réalité augmentée. Il a comme un niveau de sandwich numérique. Il voit son environnement, mais il va avoir également des éléments qui peuvent être utiles à la formation, à l'interaction avec d'autres praticiens à distance pendant l'opération. Et on en est vraiment là. Donc film 360, réalité virtuelle et ici réalité augmentée avec donc cette prouesse technologique qui a été menée depuis la France en janvier dernier. Après ces quelques définitions, vient le temps pour moi bien de vous parler de notre belle association Laval Virtual. C'est une association lavalloise, comme son nom l'indique. Là, on vous
représente les journées professionnelles. C'est du 7 au 9 juillet. C'est un événement augmenté. Alors on appelle ça un mixte entre le réel et le virtuel, le monde digital et le monde physique, le monde figital, avec plein d'informations à ce niveau-là. Alors ça c'était le teaser de Laval Virtual 2021 pour les professionnels. Bien sûr, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a été les premiers à faire depuis avril de l'année dernière, puisque l'association a été la première à réaliser un salon 100% virtuel. Ça se passe encore cette année, à la fois en physique, dans l'espace Mayenne, mais avec différents éléments virtuels, donc des conférences, plus de 150 conférenciers. C'est la possibilité également pour nos exposants d'exposer virtuellement, et on a plus d'une centaine d'exposants en tout cette année, et bien évidemment donc 65 exposants physiques à l'espace Mayenne. Dans ces éléments virtuels, on peut avoir des campus virtuels comme celui d'Art et Métier. Ici, on peut passer des moments de fête. Ici, on fait du bateau. On est sur le terrain de foot. Et vous voyez, on vous dit un grand merci, puisque nous avons accueilli plus de 50 000 visiteurs depuis le lancement de ce type de salon virtuel. On est bien sûr ensemble et on va passer en revue des cas d'usage, pour vous faire découvrir des applications très concrètes. Allez, on va jouer avec le numérique, on va continuer. Non, vous n'écoutiez pas bien. Attention, je peux avoir un visage assez rouge, ou bien, je pourrais aussi avoir des petits effets snap, c'est fort sympathique. Oui, je vois que j'attire votre attention avec la réalité numérique. Eh bien oui, on peut jouer avec son public, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que je me propose de faire, faire découvrir des éléments sérieux, mais de manière amusante. Oui, c'est aussi ça l'objectif de cette vidéo. Alors, vous connaissez déjà tous ça, c'est une forme de réalité augmentée. Si vous le regardez à travers votre téléphone, oui, on peut avoir des choses un petit peu plus, des choses un peu ludiques, des personnages plus ou moins connus. On pourrait quasiment être dans le fake, dans la fake vidéo, mais bon, voilà, c'est amusant. Ce sont des choses que l'on peut faire avec le numérique. Eh bien, je vais vous emmener découvrir tout cela en vidéo, bien sûr. Un des éléments phares en termes de réalité augmentée, eh bien voilà, c'est la lentille du futur. Vous êtes chez Mojo Vision, une start-up californienne. C'est l'actualité. Vous allez voir du cyclisme, ça a un côté entertainment, ici un côté secours et médical. Et tout ça tient dans une petite lentille, une lentille correctrice, hein. Ici, une application dans laquelle on joue au basket. On va pouvoir déclencher quand on le veut. C'est ce qu'on appelle l'invisible computing. On va pouvoir lancer la meilleure trajectoire. Vous imaginez être à la maison avec Mojo Vision, avoir cette lentille, et tout comme vous pourriez déclencher des éléments de réalité augmentée avec votre tablette, eh bien vous allez pouvoir vous faire aider dans une recette. Mieux encore, vous êtes en train de rencontrer une délégation étrangère, eh bien on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, identifier vos interlocuteurs avec une forme de reconnaissance faciale, ou là encore, c'est la capacité dans votre environnement direct, eh bien de pouvoir détecter l'environnement, et qu'il y a une forme de description avec une inscription numérique. Il s'agit de la plus petite lentille au monde, avec des batteries qui sont saines pour l'œil, des capteurs de mouvement pour déceler votre environnement, un capteur d'image bien sûr, et puis le plus petit écran au monde. Alors maintenant, c'est en monochrome, c'est sur une partie verte. Vous voyez ce que ça représente à la taille d'une coccinelle. Eh bien, voilà ce que ça pourrait devenir. On pourrait d'un coup d'un seul déclencher
des informations pour notre environnement en toutes circonstances, et ça se passe en Californie. Et c'est Mojo Vision qui réalise cela. Nous partons dans le domaine de la santé où je vais vous présenter une application réalisée par une start-up rennaise qui s'appelle Simango. Vous voyez, on est dans un sujet d'actualité, on est dans un bloc. Non, alors on est dans une équipe de réanimation et vous voyez ici que vous avez du personnel soignant. Alors ils sont soignés, formés, ils sont extraordinaires, mais ce n'est pas leur environnement habituel de travail. Alors Simango a réalisé pour le groupe Vivalto Santé une application en réalité virtuelle où ici le personnel témoigne. Ils vont pouvoir se projeter avec la nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe, c'est celle d'autres praticiens hospitaliers, en clinique, et pour un espace Covid. Alors ça permet de faire quoi? Ça permet de gagner beaucoup de temps, on va pouvoir découvrir l'environnement. Tout ça c'est sans risque puisqu'on n'est pas en contact avec les malades. Donc voilà, on va pouvoir tester, se former, appréhender, découvrir ces locaux. Et tout ça, c'est possible grâce à la réalité virtuelle. Et Simango, c'est un gain de temps. Alors on ne va pas former les gens à devenir des praticiens spécialistes de l'urgence respiratoire, mais on va les familiariser avec ce nouvel environnement. Et donc c'est un dispositif dont le contenu a été développé développé et déployé en 2 semaines, c'est tout récent. Je vous emmène découvrir l'haptique. L'haptique, c'est la capacité de chausser des gants, en l'occurrence ici pour apprendre des gestes médicaux, et puis on va partir avec Sense Glove. Sense Glove qui a un petit retour en arrière sur image. Donc Sense Glove, voilà, avec la nouvelle version, c'est une société hollandaise présente à la value virtuelle, et donc on va pouvoir avoir un ressenti, on va pouvoir avoir un retour de force quand on va manier des éléments numériques en réalité virtuelle, et cela va décupler complètement l'impression d'être immergé. Et là on voit que dans ce projet, les personnes peuvent apprendre des gestes techniques, ils peuvent aussi apprendre et visualiser l'anatomie d'une partie du genou, et on va pouvoir de manière fine ici apprendre des gestes techniques. C'est ce que permet l'haptique. On reste avec de la réalité augmentée et dans le domaine médical avec un cas d'espèce que j'adore. Lui, c'est celui du professeur Johnny Durinck et du Dr Van Gestel qui sont au CHU-Z Bruxelles. Ils font de la médecine augmentée. Comme vous voyez, ils sont en train d'opérer la boîte crânienne d'un patient, et donc ils vont s'aider d'un casque HoloLens. C'est un casque HoloLens 1. Ils ont la capacité d'avoir une précision d'1 millimètre et puis d'1 degré d'angle pour l'incision. D'un seul, ils peuvent commander à la voix la disposition des différentes couches sur le crâne du patient, et donc ils vont avoir tout le loisir de mieux voir, parce qu'auparavant ils devaient avoir une fiche 2D et faire une bonne estimation. Là ils ont beaucoup plus de précision pour l'opération de leurs patients. C'est vraiment impressionnant, mais ils mènent cela depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans maintenant, et ça se passe à Bruxelles. Donc on peut les applaudir pour cette prouesse qui permet de mieux se soigner. Autre volet applicatif de la réalité augmentée, je vous emmène au CES de Las Vegas avec une petite séquence que nous avons tournée. Nous sommes chez Sony. Oui, nous sommes chez Sony, et vous avez ici 2 joueurs de tennis de table professionnels. Et bien avec de simples caméras Sony, on va pouvoir avoir une
reconnaissance immédiate du mouvement des corps. C'est du 3D temps réel, comme vous pouvez le voir. Sur le volet à l'arrière-plan des joueurs, on va pouvoir recréer les avatars en forme de bâtonnets de ces joueurs. Et puis la posture de ceux qui sont en train de faire leur posture va être réintégrée complètement directement en temps réel grâce à des éléments de capteurs type Kinect. Ça va être réintégré dans des avatars 3D temps réel. Donc c'est une vraie belle prouesse de Sony que l'on peut féliciter à l'occasion. Allez, c'est le Tour de France qui vient de se terminer. On vous emmène en réalité virtuelle. Ici, c'est la solution Zwift. Donc, sympathique. Vous avez un traîneur personnel et vous avez donc une piste qui a été numérisée et qui donc est en mode de retour écran. Alors voilà, ça peut donner des applications fort sympathiques pour les événements où on va essayer de pédaler voilà, et de gagner virtuellement des courses. Ce sont des applications là aussi qui font appel à ces nouvelles technologies. Il y en a une qui a été mise en place et puis développée par la société Rouvy, voilà, qu'on présente ici, qui a permis de numériser le parcours contre la montre qui vient de se dérouler entre Changé et Laval en Mayenne. Donc là, on n'est pas immergé dans un casque, on a bien un retour d'écran. Il faut numériser une vraie route et on va pouvoir interagir avec les vrais éléments du dénivelé. Et ça, c'est vraiment une application qui change la vie des cyclistes. Et pendant le confinement, on a pu voir des compétitions internationales qui faisaient en sorte qu'on allait donc à plusieurs concourir comme une forme d'événement virtuel. Et c'était l'occasion de pouvoir interagir à distance. Alors voilà, on revient sur ces sujets sportifs. Excusez-moi, oui, non, s'il vous plaît, vous, là-bas, dans le fond, là, vous écoutez un peu? Non, je cherche Nicolas Ribert. Ah, hein, de Laval Virtual? Ah oui, non? Ah, le voilà! Ah, mais c'est formidable, c'est formidable. Et oui, oui, ben oui, aujourd'hui, c'est truffé d'effets spéciaux, là. Oui, non, attention, là. Truffé d'effets spéciaux, mais on va continuer ensemble, on va continuer à parler de tout ce qui se passe pendant l'aval virtuel du 3 au 11. Franchement, là, franchement, c'est super, là, on est calé, quoi, on est calé. Bon, allez, sans transition aucune, je vous lance un petit peu dans ce qui va se passer, puisque je vais chercher mes notes et oui, je vais vous parler du collectif Virtual Company du mardi 6 au dimanche 11 juillet. Laval Virtual vous donne rendez-vous chez Virtual & Co, salle d'arcade mayonnaise qui est située 7 allée Louis-Vincent à Laval pour jouer en réalité virtuelle. Sur place, vous y redécouvrirez et retrouverez Red Fox, une association de gaming mayonnaise, l'équipe de Virtual & Co qui vous accueillera sur place, ainsi que les étudiants en BTS du lycée Ambroise Paré. En effet, 6 groupes d'étudiants ont travaillé depuis octobre pour vous offrir les animations les plus fun possibles pendant le salon. Et vous pourrez jouer sur place ou en réalité virtuelle à Ragnarok, King Kong ou Iconic. Et pendant 6 jours, vous pourrez vous initier sur place à des simulateurs de conduite en réalité virtuelle, mais également assister à des conférences de sensibilisation sur les risques liés aux jeux vidéo. Et oui, une multitude d'expériences vous attend. Tout ça, c'est pendant l'aval virtuel, bien évidemment. Oula, je me fais un peu peur hein, quand même. Je me fais un peu peur comme ça là, non. C'est vrai que là, j'ai l'air quand même beaucoup
beaucoup plus cool. C'est évident. Allez, je vais vous parler. Eh bien, je vais vous parler d'art. Je vais vous parler d'art. On est parti. On lance tout ça. Et oui, en effet, je vous parle d'une forme d'art. Je vais vous parler de Peach Garden. Pendant le Laval Virtual Festival, le volet grand public du salon, qui va se dérouler du 3 au 11 juillet prochain à Laval, rendez-vous à la Scomam à Laval du 8 au 10 juillet pour découvrir Peach Garden. Peach Garden, c'est une expérience en réalité virtuelle à grande échelle. Elle propose une déambulation libre dans un jardin magnifique et surréaliste où les lois de la nature sont complètement bouleversées. Sur un espace de près de 100 mètres carrés et grâce à la société Diversion Cinéma, vous allez pouvoir vous déplacer dans cette expérience grandeur nature. Peach Garden est un voyage sensoriel, son véritable début, milieu au fin, où le spectateur est ébloui à chaque instant et chaque tournant. Il est capable de créer son propre dialogue avec un environnement étonnant dans un monde où nous courons constamment après le temps. Après un but, et c'est une invitation à l'errance ou un plaisir de simplement être présent qui nous raconte les créateurs de Peach Garden et on vous attend donc nombreux pour cet événement. Petite téléportation outre-Atlantique, nous voici à San Francisco. Mais non, en fait, on va vite retourner en France pour vous parler de sujets, de tout ce qu'il y a de sérieux. Et oui, c'est de l'enseignement dans les écoles d'ingénieurs, avec ici l'IFP, témoignage des étudiants qui suivent un module de réalité virtuelle pour apprendre à manipuler cette pompe. Vous voyez, c'est hyper réaliste. Il y a plein de détails, c'est réalisé par la société Numix qui est exposante à Laval Virtual. Alors on est immergé avec le professeur, on va pouvoir manipuler cette pompe industrielle et procéder à son démarrage qui est plutôt complexe à faire, surtout quand on ne peut pas se déplacer. Alors ils sont à la fois en présentiel, ils sont immergés ensemble dans cet espace collaboratif, c'est un vrai bénéfice. Et oui, en fait, dans le secteur industriel, c'est souvent très complexe de réussir à intégrer des éléments en volume comme ça imposants. Donc voilà, ça s'intègre maintenant pleinement dans les cursus et on peut saluer l'IFP qui a intégré la réalité virtuelle pour le lancement de cette pompe industrielle. On revient sur du matériel et là j'avais envie de vous présenter voilà, un appareil qui aide aux vidéoconférences, vous voyez, qui est placé au milieu de la pièce et qui vient de Chine. Alors tout le monde a été habitué pendant le confinement à ce type de réunion, de nouvelles interactions et cet appareil qui est placé là, c'est Kandao, donc Meeting Camera. Il va pouvoir détecter qui parle plutôt qu'on soit tous là au même endroit, mais ça devient plus sympa d'interagir. Comme on le voit, on a de la vidéo à mode à 360 et puis avec une mise au point dynamique. Donc ça c'est une petite innovation de l'année également que je souhaitais présenter. Ça fait appel aussi à l'intelligence artificielle puisqu'on va reconnaître les visages pour pouvoir indiquer qui prend la parole. Et donc on a aussi de la capture de 8K au niveau de la caméra, donc ce qui veut dire un haut niveau de qualité et on le voit, la pandémie a révolutionné nos manières d'échanger. Je vais essayer de vous présenter donc 2 ou 3 mondes virtuels pour vous expliquer comment on peut interagir et encore aller plus loin dans ce domaine. On est donc parti avec d'autres formes d'interaction et là on voit l'interaction volumétrique 3D temps réel. Vous voyez que la personne est
est filmée par une caméra, elle est réintégrée directement dans un décor virtuel et on voit la personne ici avec le casque qui est à côté, donc qui va pouvoir la rejoindre dans cet environnement. Donc, ce sont de nouveaux tests, nouvelles habitudes, voilà, pour nous intégrer directement dans les mondes virtuels et je vais vous en présenter quelques-uns. Allez, je vous emmène chez nos voisins de Clarté. Clarté, voilà, c'est le centre lavallois compétences qui est au sein du Laval Virtual Center, qui lui est dédié aussi à la réalité virtuelle et augmentée. Alors, vous voyez, nos collègues de chez Clarté travaillent depuis un petit moment sur cette partie-là avec de l'inclusion. On a directement l'inclusion du personnage dans cet environnement 100% virtuel et tout ça s'est transmis en temps réel par les participants. On est donc dans une forme de monde virtuel puisqu'on va pouvoir évoluer en étant placé à différents endroits autour de cette même pièce en 3D à l'échelle 1 et de manière volumétrique. Donc ça permet plein de choses, ça permet de voir des éléments en termes de design, de faire des revues de projets et bien d'autres, et tout ça, ça se passe chez Clarté et c'est à Laval là. Allez, on va toujours en immersion dans les mondes virtuels avec MRX. C'est une solution simple et évolutive qui va permettre à quiconque de déployer un contenu collaboratif en temps réel, en réalité mixte. Alors pas de codage, il n'est pas nécessaire de ça pour faire sa propre simulation interactive. On le fait par étapes ou avec des guides de réalité mixte pour des sessions locales ou à distance. Et ce sont de nouveaux modes d'apprentissage où on va pouvoir intégrer des objets modélisés, on pourra les mettre à l'échelle, tourner autour et les intégrer. Donc c'est MRX, cette solution. On repart se former, je vous parle de pédagogie. Donc pédagogie avec une expérience de formation pour les enseignants qui a été conçue par l'équipe de recherche de Merchant. C'est une entreprise américaine qui crée des programmes de simulation qui combinent la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Le sujet de recherche, c'est la réalité virtuelle pour modifier les comportements humains. Donc, on va créer des avatars et un espace virtuel en modifiant le scénario pour confronter les utilisateurs à une situation de stress et apprendre à la gérer. Dans cette expérience, on a un futur enseignant, il est placé dans une classe virtuelle pour qu'il développe des compétences pédagogiques. L'objectif, c'est de se former davantage sur la gestion des élèves en classe que sur la transmission des connaissances. Un élément que le concours d'enseignement met de côté aujourd'hui avec Merchant, ils apprennent à interagir avec les élèves, gérer leurs émotions, construire une relation de confiance avec eux. L'équipe de Merchant, elle est composée de psychologues en comportement, de spécialistes en réalité virtuelle ou de programmateurs en intelligence artificielle et d'ingénieurs de nouvelles technologies spécialistes de l'éducation. Ces programmes, ils ont pour ambition d'augmenter l'inclusion et le respect et la compréhension entre les personnes de genre d'origine et de cultures différentes. On voit émerger ce type de solution et c'est un vrai plus pour se former en complément à l'enseignement traditionnel. C'est de la pédagogie et de la formation en réalité virtuelle. Je ne pouvais pas parler de formation sans vous emmener sur le campus 100% numérique, bien sûr de Neoma Business School. En effet, le coronavirus a bousculé tous les acteurs et pendant plusieurs mois, les écoles, collèges, lycées, mais également les universités étaient fermées. Comment faire pour continuer à donner des cours aux étudiants? Les cours à distance ont été la solution la plus logique pour continuer à se former pour la dernière rentrée. Ils continuent d'être la norme en complément des cours en présentiel qui ont recommencé dans les universités en France et qui font grand bien. Neoma, c'est une grande école de commerce qui est basée à Rouen, Reims et Paris. Elle a opté pour l'option 100% virtuelle pour sa rentrée. C'était la première école en Europe à construire un campus entièrement digital à destination de ses étudiants. Donc c'est un projet qui était primé au Laval Virtual Awards.
Et derrière ce projet se cache une vraie ambition en matière de transformation digitale et de pédagogie innovante. Neoma avait déjà cette idée derrière la tête auparavant, mais c'est avéré très intéressant dans le cadre du contexte sanitaire qui a considérablement accéléré son développement. Donc, la directrice générale de Neoma, elle explique que l'équipe pédagogique voulait mettre en place une solution qui s'adapte au monde d'aujourd'hui, mais qui soit plus qu'une vidéoconférence de type Zoom, parce qu'en effet, construire un monde virtuel avec des avatars qui se déplacent et qui parlent, cela paraissait plus intéressant. Le campus virtuel a été construit dans un premier temps pour les étudiants internationaux qui ne peuvent pas se rendre en France, mais il devait s'étendre à tous les étudiants par la suite. Et à noter que Neoma donne encore 60% de ses cours en présentiel à partir de la rentrée, et cette solution virtuelle, elle vient compléter leur offre et donne la possibilité aux étudiants qui sont plus loin de s'engager dans l'enseignement. Allez, on est reparti vers l'espace. Là, je vais vous présenter une petite appli. Voilà, les élèves ils vont tout savoir sur les planètes et le système solaire grâce à une start-up qui s'appelle AfterNow qui utilise la réalité virtuelle. C'est en Californie. La start-up AfterNow a travaillé pour les enseignants sur une preuve de concept permettant de représenter le système solaire en 3D et de découvrir certaines de ces planètes. Alors, de nombreuses études confirment que l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'enseignement augmente l'engagement des élèves et favorise leur rétention des connaissances. Cette plateforme, elle est parfaite pour les enseignants qui souhaitent développer une partie de leur cours en réalité virtuelle. L'objectif de ce cours, il vise à démontrer qu'aucune connaissance technique spécifique à la réalité virtuelle n'est requise lors de la création de supports de cours. Et tout ça, c'est avec la solution qui s'appelle AfterNow Prez. En effet, toutes les images, vidéos et ressources 3D, elles proviennent de bibliothèques 3D gratuites de la NASA ou de Sketchfab et beaucoup de contenu dans ce cours. On peut découvrir les planètes du système solaire, sujet d'actualité s'intéresser au sol de la planète Mars. La start-up est même partante pour développer des cours avec des professeurs de SVT. Ce contenu est disponible en réalité virtuelle sur Oculus Quest ou en réalité augmentée avec Microsoft HoloLens. Voilà, tout ça, c'est l'accès à la connaissance et la pédagogie, tout ça en réalité virtuelle, avec des éléments simples. Le système solaire n'aura plus de secret pour vous. Vous êtes toujours partant? Allez, je vais vous emmener avec moi. Je vous emmène au Zimbabwe. Et oui, en effet, parce qu'en Afrique, de nombreuses écoles n'ont pas de laboratoire scientifique à cause du coût élevé de ces types d'équipements. Et pour combler ce manque, les entrepreneurs donc d'une jeune start-up ont développé un laboratoire virtuel où les élèves peuvent réaliser des expériences scientifiques. Le tout tient dans un smartphone. Ça s'appelle Phenomenum Technologies et qui rend accessible la pratique des sciences dans les établissements scolaires au Zimbabwe au moyen de la réalité augmentée. Il y a une application qui s'appelle Science e-Learning, elle est fournie par abonnement et donc on peut accéder à un laboratoire virtuel à prix accessible. La startup elle a pour objectif d'aider les écoles à contourner les problèmes financiers, empêchant l'accès à des équipements de labo importés. Et donc Science e-Learning a été lancé l'année dernière, compte déjà plus de 3000 utilisateurs. L'entrepreneur a noué des partenariats stratégiques avec le ministère zimbabwéen de l'Éducation. C'est donc une belle initiative. On en profite pour saluer nos amis de la délégation africaine qui seront présents cette année sur l'aval virtuel. Et là, on voit aussi la simulation des battements d'un cœur en 3D. Et c'est en réalité augmenté. Si vous êtes fan d'archéologie, je vous emmène maintenant dans l'Illinois avec voilà, une nouvelle application qui s'appelle Ant 399. C'est un cours conçu pour apporter l'expérience de l'école de terrain aux étudiants d'archéologie de premier cycle. Donc là aussi, c'est nouveau et habituellement, les
ces archéologues en herbe, ils ne quittent pas le campus mais là l'application elle est conçue par les professeurs de l'université d'Illinois et des diplômés en sciences de l'informatique. Et la leçon, elle satisfait l'exigence de l'école sur le terrain pour ceux qui poursuivent un diplôme d'archéologie dans l'Illinois. Du coup, ça va leur permettre d'appréhender des éléments de terrain. Et c'est vrai que historiquement, il y avait un coût important du fait que les expéditions sont souvent programmées pendant les vacances. Ça rend difficile, voire impossible, le séjour de beaucoup d'étudiants et les prive de la possibilité d'étudier ça en groupe. Donc on voit que ils ont développé une grotte virtuelle fabriquée à partir d'un modèle d'une grotte existante qui a été fouillée dans les années 30. Et elle contient à la fois des artefacts humains récents et anciens. Et ils sont tous à la portée des étudiants qui fouillent au bon endroit. L'équipe est même parvenue à trouver une solution qui permet aux étudiants d'expérimenter la fouille de la façon la plus réaliste qui soit. Et la solution, elle inclut un retour haptique, c'est ce fameux retour de force dont je vous parle, pour que les étudiants sentent dans leurs mains la solidité de la texture de la terre quand ils fouillent. Les étudiants apprennent les techniques d'archéologie nécessaires à chaque fouille, ils mettent en place un périmètre de recherche sur le sol et ils vont localiser et enregistrer systématiquement chaque artefact qu'ils trouvent à la surface et dessiner une carte avec des détails de la surface et déterminer la zone à fouiller. Donc, tout ça avec des photos qui sont prises des objets trouvés où ils vont fouiller, collecter et qui vont conduire à des analyses en laboratoire et suivre tout cela dans un carnet. Ça se passe dans l'Illinois et c'est en réalité virtuelle. Et je vous emmène découvrir l'univers de la construction et de l'architecture avec Trimble. Trimble va transformer la façon dont le monde fonctionne en fournissant des produits et des services pour permettre de relier les mondes physiques et le numérique, et les technologies de base en matière de positionnement, de modélisation, de connectivité et d'analyse des données et de permettre aux clients d'améliorer leur productivité, mais également la qualité, la sécurité et la durabilité des produits en fait, qui sont sur mesure pour toutes ces solutions de cycle de vie de l'entreprise. Alors là, Trimble Connect, ça utilise HoloLens, donc vous voyez, c'est ce casque sous le casque de chantier, ce casque de réalité augmentée. Là, c'est un HoloLens 1. Donc on a la possibilité de voir les éléments d'avancement du chantier, de découvrir tout ça en 3D. Il y a un petit effet marketing de la vidéo, mais on voit la progression. On peut voir des éléments avec des codes couleurs, de la réintégration en temps réel, de l'avancement du chantier. Et tout ça, c'est à l'échelle 1, c'est en situation, donc c'est plein d'avantages pour les équipes sur le terrain. On voit aussi apparaître des solutions où des robots vont capter en vidéo les chantiers en direct et réintégrer ces éléments-là directement dans le fichier maître du chantier. Donc ça aussi là des avancées assez intéressantes dans le domaine de la construction et de l'architecture. Ça vient des États-Unis avec Trimble. On revient en Mayenne, oui, avec une solution que l'on connaît bien, c'est celle d'Inode. Inode, qui est une entreprise mayonnaise. Alors l'utilisation de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle dans les secteurs de l'immobilier et de la construction, elle a déjà fait ses preuves auparavant. Et là on voit avec Inode sensiblement réduire le son. Voilà, pour vous présenter cette société. Cette société, elle vise à optimiser le taux de transformation avec des solutions en 3D, augmenter le panier moyen de vente, réduire les délais de vente et améliorer la relation client.
Le projet InAudio, qui était primé à Laval Virtual, il utilise la réalité virtuelle comme support de vente et un atout marketing en créant de l'émotion et une forme d'expérience. L'utilisation de ce système par les professionnels de l'immobilier peut être un véritable outil de com car il permet une meilleure compréhension des projets avant même leur construction. Le système est compatible avec les logiciels de conception du secteur immobilier, ainsi il suffit d'importer les plans préalablement conçus dans InnoDview qui va générer et proposer une vision 3D de leur projet immobilier. Ça se passe en Mayenne et c'est chez Inode Innovation. On va s'intéresser maintenant au réseau souterrain, avec le projet Opère. Voilà l'idée, et là on va nous emmener chez Scalian, société française spécialisée dans la création de solutions autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Là on est pas loin de la salle polyvalente, vous reconnaissez. Tout ça, ça permet d'améliorer la sécurité, la productivité, les compétences des équipes. Et donc le projet Opère, c'est une aide à la visualisation des données, à la prise de décision. Scalian a collaboré avec Territoire d'énergie Mayenne pour mettre le projet Opère à disposition des techniciens. Et Territoire d'énergie Mayenne, c'est un syndicat qui intervient dans le réseau électrique, et notamment l'éclairage. Alors là, c'était son ancien président à l'écran, désormais le maire de Méral, qui est le nouveau président de ce syndicat, et les techniciens interviennent quotidiennement donc sur les réseaux souterrains. Et le projet Opère, il va faciliter leur travail grâce à un casque de réalité augmentée qui fait apparaître tous les réseaux souterrains, électricité, gaz, eau et eau usée. Et voilà, ça va faciliter la vie sur le terrain. C'est une solution créée par le groupe Scalian. Si vous êtes un habitué du salon Laval Virtual, eh bien vous connaissez forcément les solutions de la société Barco. On peut dire que dans une certaine mesure, la réalité virtuelle est déjà un élément fondamental de la profession d'architecte. Mais dans les grands bureaux et dans certains bureaux plus petits et novateurs, un appareil semi-portatif de réalité virtuelle avec casque d'écoute combiné et capteur, c'est quelque chose de récent. Et là, on est chez Reiners Aluminium qui collabore avec des architectes, des clients et des investisseurs et des constructeurs tout au long du cycle de vie du projet. Il offre des fenêtres architecturales solides qui sont aussi étonnante qu'éco-énergétique. Et là, avec la solution d'un cave, on a ces petites lunettes, on peut aller jusqu'à près de 8 personnes. Donc comme vous voyez, il y a 5 côtés. Alors on chausse des petites chaussures pour venir donc se plonger directement dans cet environnement. Et donc ça, c'est possible grâce aux solutions du groupe Barco. Sans transition, nous traversons la Manche. Ah oui, c'est le Brexit. Hein. D'ailleurs, au passage, certains de nos casques sont encore bloqués au Royaume-Uni. Donc, on fait un petit coucou à Facebook Labs, hein, si vous pouvez les libérer. Merci le Brexit, c'est vraiment le bazar en Europe. Mais bon, allez, on aime bien nos amis anglais quand même. Regardez, ils innovent en matière de formation et c'est vraiment appréciable avec des simulateurs. D'abord, c'est hyper motivant, ça donne envie de travailler. Et avant qu'on nous confie du matériel coûteux, on va déjà apprendre des gestes techniques à travers donc ces simulateurs. C'est ce que Neil Thomas, le vice-principal collège technologique fait, et on a des seniors expérimentés qui vont permettre voilà ici d'apprendre un geste technique comme de la soudure. L'apprentissage du geste, c'est vraiment quelque chose d'important et qui a été décuplé avec la réalité virtuelle. Vous voyez, tous ces simulateurs, ils permettent de démarrer, faire des exercices, une forme de serious gaming. On a un petit challenge, on peut recommencer. L'avantage, c'est qu'on peut recommencer autant de fois que nécessaire jusqu'à maîtriser cette pratique. Je trouve également que c'est hyper attractif pour les jeunes et c'est une belle initiative de nos amis britanniques. Donc, avec ce centre de recherche, voilà,
on voit que on peut apprendre différemment, et là, avant de se voir confier un vrai tractopelle, et bien on peut avoir des éléments de retour et de sensations haptiques, ici avec aussi de la réalité augmentée pour les conduites électriques à travers les murs. Donc c'est vraiment devenu la pierre angulaire de la formation, et c'est pas réservé qu'à des métiers ou des niches. On le voit là avec des simulateurs qui vont permettre vraiment d'avoir une immersion forte, et on souhaiterait avoir ce type de technologie présente de manière plus importante dans les formations françaises. Alors on fait un petit appel là, de ce côté-là à l'éducation nationale. La réalité virtuelle, eh bien, ça sert également dans le domaine immobilier pour des projets de commercialisation. Et donc là, on est chez Eiffage Immobilier avec un projet qu'on connaît bien. En fait, c'est un projet de réalité virtuelle. C'était le premier showroom qui permettait de visiter virtuellement des projets immobiliers en construction en se téléportant à l'intérieur. C'est vrai que depuis quelques années, l'immobilier adopte la réalité virtuelle pour dépasser les limites du plan en 2 dimensions. Avec cet outil, il est plus facile pour les clients de se projeter, et cela peut alors s'avérer être un atout pour la visite. Le showroom d'Eiffage, il se trouve dans l'écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry. Donc c'était une expérimentation en région parisienne. Il proposait de visiter seulement 3 types d'appartements qui étaient vendus ensuite sur plan par l'entreprise de construction. C'est des types T2, T4 et T5, meublés ou non. Et c'est vrai qu'en mettant le casque de réalité virtuelle, l'utilisateur il est téléporté virtuellement dans l'un de ces appartements et peut alors déambuler à l'intérieur et effectuer une visite comme s'il se trouvait physiquement dedans. Il y a des outils qui permettent aussi l'utilisateur de personnaliser son appartement. En effet, en tout, ce sont 350 références d'équipements qui ont été modélisées. C'était quand même assez complexe pour que les clients décident de la personnalisation. Donc ça va assez loin jusqu'à choisir les meubles et les accessoires d'ameublement comme les poignées de porte. Et la modélisation avait prévu aussi d'intégrer les balcons, les terrasses et les loggias pour pousser l'expérience de l'immersion un petit peu plus loin. Donc côté technologie, FH avait choisi le HTC Vive Pro et son adaptateur sans fil pour que les clients puissent se déplacer librement. Une belle expérience de commercialisation donc avec la solution du showroom virtuel d'Eiffage. C'est parti maintenant pour découvrir, découvrir une expérience surprenante avec l'usage de la réalité augmentée dans le sport. Vous êtes ici au championnat au Japon de Ado. Alors le Ado, c'est un sport ultra physique, hyper rapide, comme une sorte de balle aux prisonniers. En réalité augmentée, vous voyez, il y a un championnat mondial et on vous invite à découvrir cette discipline pendant le festival Laval Virtual, donc à la SCOMAM. C'est vraiment top. Vous voyez, ici, ils ont des boucliers. On doit se protéger des balles bleues contre des balles numériques rouges. On ne doit pas être touché. C'est un mix entre la balle aux prisonniers du volet. Vous voyez, c'est l'engouement pour ce sport qui avait été montré en avant-première à la balle virtuelle. Et ici, on peut s'exercer, on peut aussi concourir en équipe pendant la balle virtuelle. Ça se passe à la SCOMAM. C'est vraiment une nouveauté surprenante qui va permettre à la fois de se défouler et puis d'avoir un esprit aussi e-sport et gamer. Ça se passe à Laval Virtual 2021 et on est vraiment ravis de pouvoir vous faire découvrir cette expérience avec aussi la création d'un club sur Laval. On peut imaginer aussi jouer en mode corpo pour les entreprises ou pour les groupes de jeunes. Donc c'est à venir découvrir pendant le salon Laval Virtual, on vous y attend. Et c'est le Hado, H-A-D-O, tout droit venu du Japon.
Si vous aimez le sport, eh bien voilà un petit exemple avec Icaros. Alors c'est assez amusant, donc on l'a déjà vu à la Val virtuelle. Vous êtes transporté dans un objet volant ou bien sur une moto, sur une forme de simulateur. Donc là, on est vraiment immergé sur ces petits bolides. C'est la compétition. Alors, il faut avoir un petit peu d'équilibre, mais là, on va pouvoir customiser tout ça. Ça fait appel à des éléments physiques, hein. Faut un peu de gainage. Là, c'est pas forcément le plus évident. Donc, on voit ce nouveau type de solution dans les location-based VR. Donc, c'est les endroits où physiquement on va se rendre pour pratiquer la réalité virtuelle, ce qu'ils appellent les Icaros Experience Center. Donc, c'est à découvrir et redécouvrir. Le sport et la simulation et les jeux, un mix de tout ça en réalité virtuelle. Et c'est Laval Virtual qui vous propose cette solution. Vous aimez le fitness à la maison, les home trainers? Il y en avait sur le Tour de France aussi, mais voilà un autre home trainer en mode ludique que l'on connaît bien. Euh, donc il s'agit d'une solution développée par Holofit. C'est un concept d'entraînement développé aussi par Holodia pour effectuer une petite mise en forme à travers de la réalité virtuelle. Cette solution elle vous permet de vous plonger dans des environnements immersifs qui vont vous permettre de sortir du sentiment juste de pédaler avec un vélo statique ou de ramer. C'est une solution qui permet de découvrir des environnements tels que le Babylone antique, mais aussi à travers un rameur de passer dans les canaux de Venise. On le voit, c'est une partie à la fois entre le gaming, on peut être en compétition, à signaler, comme je vous le présentais dernièrement, la solution Rouvy pour aussi le Tour de France avec le conseil départemental de la Mayenne. Alors, ça veut dire qu'on peut pratiquer une activité tout en découvrant un environnement et des paysages. Et voilà, ça c'était avec Holodia. Si je vous ai donné envie d'en savoir un petit peu plus sur le sport, le e-sport, voilà, je vous emmène dans cet univers du e-sport avec EVA pour eSport Virtual Arenas. C'est un nouveau concept d'e-sport. Le jeu est développé par SmartVR et il était présenté à la Paris Games Week de 2019 en avant-première. Voilà, ça ne permet pas de courir, mais tout de même, hein, on peut se déplacer dans des grands espaces qui vont de 100 à 3000 mètres carrés. Alors vous êtes muni d'un sac à dos, le fameux backpack, et d'un casque de réalité virtuelle, et donc les équipes peuvent aller jusqu'à 4 joueurs et vont s'affronter, l'objectif étant d'occuper le maximum possible le milieu de la zone de jeu, et le jeu est proposé en deux formats. Un format stadium qui permet aux joueurs de se déplacer dans un espace beaucoup plus grand, et les joueurs sont aussi une sorte de petit stade. Également, le jeu pourrait être fait dans un playground qui constitue à peu près un espace entouré d'écrans géants. Voilà, ce sont des nouvelles formes de sport avec EVA, eSport Virtual Reality. Alors, si vous aimez le sport, eh bien voilà, je vous emmène euh, dans une discipline vraiment très sympa, c'est celui du mur d'escalade qui fait appel à de la réalité augmentée. Donc j'espère que la nouvelle salle de l'espace Mayan, ce beau mur qui a été créé, intégrera cette solution également, car ce n'est pas si onéreux que ça. Ici, on est en démo dans une salle à New York et vous voyez que les jeunes grimpeurs, il y a l'aspect ludique, il y a l'aspect technique, et ils vont avoir aussi l'intégration d'un chrono et ils vont devoir toucher certains des points donc qui sont numérotés en termes de progression. Donc là, c'est vraiment du sport et du sport et du fun et de la technicité. Et cette projection de réalité augmentée, elle permet aux athlètes de venir se surpasser et de se challenger par rapport à un chrono, le chrono des concurrents. Et vous voyez à quelle adresse ces grimpeurs, même avec du dévers, sont capables de,
de toucher ces points hyper rapidement. Donc c'est une belle solution qui est maintenant couplée avec la construction des nouvelles salles donc, d'escalade. Et donc dans ces murs d'escalade, comme le nouveau mur de la salle de l'espace Mayenne, on espère que ça donnera des idées donc, aux sportifs mayennais pour pouvoir coupler la réalité augmentée et le sport de haut niveau avec l'escalade. Si vous aimez le ping-pong, et bien voilà, l'épongiste, une table du futur, et ben tant que c'est du futur, parce qu'elle existe déjà, elle a été développée pour Cornillo, et c'est une belle table interactive, de tennis de table. Vous voyez, vous avez les vrais joueurs et un système de projection sur la table avec des univers variés de gaming avec un côté interactif, la réalité augmentée des petits personnages. Et puis vous allez avoir des modes de jeu aussi fort sympathiques. On va devoir viser dans certaines zones de la table avec plusieurs niveaux bien sûr. C'est une belle innovation que cette table interactive. Et là on mixe aussi du sport et des nouvelles technologies. On est toujours dans le sport et bien là on va se mettre à courir. Go go go, et oui, vous voyez toutes ces jeunes femmes en train de courir sur un tapis. Ça peut être hyper sympa. C'est comme le volet du vélo. Elles vont être immergées avec leur avatar qui court sur une piste. Donc on peut vraiment avoir ce côté fun et participatif. Et on va voir les résultats donc qui gagnent, qui montent sur le podium, avec d'un côté les coureuses sur ces tapis, et on va se projeter avec un autre objectif, c'est qu'on va courir les unes contre les autres. C'est vraiment fun et puis ça donne envie de se mettre à courir. Toujours dans le sport, une forme de découverte. Et oui, on est comme sur une forme de studio, mais non, mais on est dans un petit monde virtuel, et on va choisir son environnement. C'est un environnement de partage, puisque là on va partager un moment de sport en termes consommateurs en quelque sorte, et on va partager, c'est sympa, à l'heure de l'euro, bon dommage, la France a été éliminée, mais on peut partager une expérience en commun. Voilà, on voit le stade, on est en mode cinéma, mais on partage ça avec des avatars, donc on peut être à distance, on peut regarder donc le match, avoir des stats, différents angles. C'est une nouvelle forme de consommation de ces sports. Et on va pouvoir changer d'environnement. Là, on est dans l'environnement du skate après celui du football. Ce sont aussi des expériences virtuelles avec. On va retrouver la finale de e-sport. C'est une nouvelle manière de consommer le sport avec les nouvelles technologies immersives. On reste dans le sport et on va se diriger vers l'escrime. Et oui, ben voilà, vous voyez à la pointe du fleuret, on voit la modélisation de la trajectoire des épées. Donc c'est hyper intéressant pour la modélisation du corps. C'est pas mal pour de l'analyse. Et puis là, on est vraiment sur le chrono et savoir qui a touché le premier. Et on va modéliser, ça se passe hyper vite. Et donc on a la capacité de voir pleinement qui était le premier à toucher, et la trajectoire. C'est vraiment une innovation très sympa au service donc des escrimeurs. On revient
dans le foot avec un simulateur. Simulateur. C'est quoi on vous emmène à Chelsea. Voilà, Chelsea. Sur les stades, alors vous voyez les démos, on peut devenir les joueurs que l'on veut devenir. Et là, c'est la Chelsea Football Club Academy. Donc, on va utiliser des nouvelles techno pour pouvoir visualiser l'ensemble des éléments statistiques. On le voit dans le sport, il y a de plus en plus de data qui vont venir aider, oui, en effet, aider à l'appréciation de la performance, et ça va être intégré pleinement ici à travers des jeux, et on va pouvoir travailler ici grâce à la réalité augmentée sur des performances, minuter tout ça. Ça devient accessible au plus grand nombre et même aux petits clubs. Ce n'est plus que sélectif pour les clubs de premier niveau. On le voit apparaître aujourd'hui avec des éléments qui peuvent venir aider les footballeurs en herbe, et le tout à partir d'un simple smartphone qui est positionné sur le terrain. Ça se passe à Chelsea en Angleterre. On reste dans le domaine du football et du sport avec la Valve virtuelle. Voilà, on va aller chez Redzil. C'est une des solutions leaders dans le domaine du football et de l'entraînement qui permettent de développer de nouvelles capacités. Et là, on est un peu plus aussi sur des réflexes visuels. Vraiment décupler ses capacités avec cette solution qui est vraiment déployée en réalité virtuelle chez tous les grands clubs au niveau international. On va pouvoir s'exercer grâce à des capteurs, à dribbler, à être plus rapide, à mieux repérer, à développer aussi son acuité visuelle. Tout ça, ça se passe avec Redzil qui est très présente donc en Ligue 1. J'espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble. Bien, oui, c'était un petit aperçu de ce que nous faisons au quotidien, au sein de l'association Laval Virtual. Promouvoir la réalité virtuelle et la réalité augmentée, eh bien c'est notre quotidien. Nous espérons vous avoir donné envie, et puis pour nous quitter et vous inviter à découvrir plus de 70 animations pendant le festival Laval Virtual du 3 au 11 juillet. Ça se passe à Laval, donc venez à notre rencontre. Eh bien, on va se quitter avec quelques images du Laval Virtual Center où travaille Laval Virtual, Clarté et les arts et métiers, et c'est l'écrin de la réalité virtuelle en Mayenne. Donc, on se quitte sur ces images. Et voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt à Laval Virtual, sur le salon, en ville ou au sein de l'espace Mayenne.